Dans cette conversation, François Peyote aborde le thème de la fin du monde et de l'environnement pollué. Il suggère humoristiquement de supprimer l'environnement pour éliminer la pollution. Il mentionne ensuite que selon l'Apocalypse de Saint Jean et les prophéties de Nostradamus, la destruction du monde pourrait être une possibilité. Il fait allusion à l'idée d'un grand spectacle international cosmique pour célébrer la fin du monde. Il introduit ensuite Bernard de Montréal, qui est présenté comme un spécialiste de la Renaissance et est interrogé sur la publication de son livre et son éventuelle interprétation des prophéties de Nostradamus. Enfin, François Peyote et Bernard de Montréal discutent du rôle des prophéties dans la psyché humaine et de leur utilité pour donner une idée de l'avenir. Les hommes ne sont pas suffisamment conscients pour comprendre ce qui va se passer dans le futur. Les prophéties sont là pour confirmer l'histoire, mais seuls ceux qui sont conscients du présent et connaissent l'avenir peuvent les comprendre. Cependant, ces individus ne peuvent pas se présenter comme les prophéties les décrivent, car cela serait présomptueux. Avant que cela ne se produise, il est difficile pour les humains de déchiffrer les illusions entre le monde matériel et les plans occultes. De plus, il est nécessaire de se protéger des dangers que peuvent représenter des individus prétendant être des initiés ou des illuminés. L'arrivée d'un initié marquerait la fin d'un cycle et le début d'une nouvelle ère où l'homme pourrait enfin avoir accès à une science intégrée de l'intelligence, de l'ego, de l'âme et de l'esprit. Cela permettrait à l'homme de posséder pleinement sa propre lumière et de dépasser l'ignorance et l'inconscience qui le mènent naturellement à la mort. Les prophéties, bien qu'elles contiennent une certaine lumière, sont de moins en moins exactes à mesure que nous pénétrons dans le secret du temps. Les forces ou intelligences dans l'univers qui influencent les prophéties ne sont pas intéressées à donner à l'homme l'heure exacte du changement à venir. Dans ce texte, l'auteur souligne l'importance pour l'homme de reconnaître l'existence de mondes invisibles qui sous-tendent l'évolution de la planète, des races et de la conscience humaine. Il mentionne également qu'une instruction puissante et créative est en train de se répandre sur la Terre, offrant des réponses millénaires aux questions historiques. Cependant, l'auteur met en garde contre les dangers de l'ouverture de la conscience supramentale et de l'ego sur les plans psychiques. Il indique que cela ne doit pas être pris à la légère, car cela peut entraîner des troubles psychiques qui affectent la vie matérielle de l'individu. Il souligne également que l'homme doit trouver un équilibre entre l'invisible et le matériel. S'il se concentre trop sur les mondes invisibles, il risque de perdre le contact avec la réalité et devenir malheureux. L'auteur parle ensuite des lois de transmutation et de la nouvelle science qui se révèlent progressivement à l'homme. Il met en garde contre la naïveté dans la recherche de la connaissance, car avec la fin du cycle, la différence entre le savoir et la connaissance est extrême. Il explique que le savoir sera complètement différent de ce que nous connaissons, et que l'homme ne doit pas confondre ce savoir avec de simples connaissances. Il mentionne également que la spiritualité, qui a été valorisée pendant l'involution, sera mise de côté dans l'évolution future de l'humanité. Cela ne signifie pas que l'homme ne sera pas spirituel, mais qu'il comprendra les pièges et les manipulations liées à la spiritualité astrale. Il aura une compréhension profonde des raisons qui ont motivé la mise en place des dogmes, mais il ne sera pas gouverné par eux. En conclusion, l'auteur souligne la nécessité pour l'homme d'évoluer vers un nouvel ordre, en reconnaissant les mondes invisibles et en développant une conscience supramentale, tout en maintenant un équilibre avec la réalité matérielle. Il met en garde contre les erreurs de naïveté et le danger de se perdre dans la spiritualité, et encourage l'homme à chercher un savoir plus profond et intégrer cette nouvelle énergie dans son être. L'homme est en lutte avec l'invisible, une réalité proche de lui-même pour les individus conscients. Des livres peuvent aider l'homme à se rapprocher de sa réalité spirituelle, mais seul un savoir universel et déspiritualisé lui permettra de comprendre les mystères. L'intellect seul n'est pas suffisant dans cette quête de connaissance, car il peut se décrocher. L'auteur, qui a accès à l'occulte, a intégré cette énergie à sa vie dans la matière et dans l'invisible. Il encourage les hommes à dépasser leur soif de connaissance pour parvenir à une fusion et une connexion avec eux-mêmes. Cela nécessite un processus de transmutation qui ne peut pas se faire instantanément. L'être spirituel nous met en garde contre la domestication de l'homme par des livres, des paroles ou des mystères. Il explique que l'homme est fasciné par la connaissance et doit apprendre à ne pas être fasciné pour éviter d'être domestiqué. L'homme doit prendre les livres existants dans le monde, les lire de manière plaisante, mais ne pas chercher à comprendre les mystères, car un mystère ne se comprend pas, il se sait. Il souligne que tant que l'homme ne saura pas, il continuera à chercher à comprendre les mystères. Certains livres peuvent créer de graves problèmes s'ils ne sont pas lus simplement pour leur valeur littéraire.
L'être spirituel affirme que lorsqu'il regarde des livres, il les met de côté s'ils ne conviennent pas avec lui. Il explique que l'intérêt pour des prophéties comme celle de Nostradamus correspond à une angoisse planétaire, mais que sa parole s'adresse à des personnes qui sont déjà près de lui et qui ont suffisamment de sensibilité pour aller plus loin dans l'évocation de leurs souvenirs. Il souligne que l'homme doit réaliser qu'il ne pourra jamais savoir à travers le passé et doit connecter avec lui-même. Malheureusement, les hommes n'ont pas tous la chance de parler à quelqu'un d'objectif, ce qui les oblige à renfermer leur propre lumière. Cependant, il pense que de plus en plus d'êtres sont capables de reconnaître ceux qui possèdent ce savoir et qu'il faudra du temps avant que cela se produise à grande échelle. Il prédit que des événements cosmiques et pénibles viendront briser la caricature de la conscience humaine. Un homme conscient, qui est dans sa propre lumière, ne devrait pas se soucier de l'avenir et des événements qui se produisent dans le monde. Ces événements font partie de l'expérience de l'humanité dans son ensemble, mais pas de l'expérience individuelle de chaque être conscient. Pourtant, certaines interprétations et prédictions sensationnalistes dans des livres peuvent créer de l'angoisse chez certaines personnes. Il ne s'agit pas du livre lui-même, mais de la manière dont il est interprété. Il est important pour une personne évoluant spirituellement de considérer ces livres comme des outils qui peuvent les aider à avancer dans leur cheminement personnel, plutôt que de s'y attacher émotionnellement. Cependant, il existe une multitude de livres et d'idées circulant dans le monde, et le mental de l'humanité est actuellement très influencé par des forces occultes qui cherchent à maintenir leur emprise sur l'homme. Ces forces doivent céder leur pouvoir dans le processus de réorganisation psychique et de retour de l'homme à sa véritable essence. Dans cette lutte pour la conscience, il est possible de reconnaître son intensité en observant une augmentation du nombre de personnes sensibles qui se retrouvent dans des institutions psychiatriques. Les psychiatres et les psychologues ne pourront plus faire face à cette affluence. Dans cette période de transition, l'homme a besoin de points de référence pour comprendre la mécanique occulte de la conscience en évolution. Malheureusement, il y a peu de sources d'informations qui permettent à l'homme de satisfaire pleinement sa soif de connaissance dans ce domaine. Il est crucial pour l'homme de trouver ces sources de savoir et de les utiliser de manière adaptée, en accord avec la véritable nature de la science et non pas pour satisfaire son ego. La science à venir sera éblouissante dans sa compréhension de la nature de l'homme, mais elle ne pourra plus être manipulée et polarisée par l'ego des individus. Ceux qui chercheront à utiliser cette science à des fins personnelles ou pour manipuler les autres seront finalement dépassés. Il est primordial de comprendre cette notion et de l'appliquer dans notre recherche de connaissance et d'évolution spirituelle. Dans ce texte, il est expliqué que l'énergie qui descend vers la Terre est destinée à l'homme, mais cette énergie peut à la fois le nourrir et le détruire. Pour absorber cette énergie, l'homme doit avoir un haut niveau de conscience et de pureté mentale, sans orgueil. Cependant, l'ego humain recherche souvent la connaissance pour satisfaire sa vanité. Les personnes qui possèdent cette connaissance doivent en avoir une compréhension intégrée et ne pas chercher de reconnaissance. La science supramentale, ou le savoir instantané, touchera tous les domaines de la vie planétaire et il n'y aura pas de limite à cette conscience. Les êtres qui véhiculeront cette science seront unis à elle et les hommes ne pourront pas jouer avec elle. Les initiés de l'avenir seront des hommes parfaits, capables d'intégrer et de faire vibrer cette énergie dans le monde en fonction de leur propre capacité d'intégration. La perfection consiste en cette capacité d'intégrer l'énergie et plus elle est intégrée, plus elle peut être vibrée dans le monde. Dans cette unité de lumière et de personnes, il est impossible pour les hommes de reconnaître la valeur psychologique, spirituelle ou historique d'une science cosmique qui fait partie de leur fusion avec l'énergie et leur propre lumière. Cette science n'appartient pas aux hommes en tant qu'individus, mais à leur cosmicité. Cette science cosmique ne sera limitée à aucun territoire et dépassera toutes les nations. Elle sera accessible à travers des travaux occultes ou hermétiques de la fusion régentaire. Certains hommes auront accès à des régions, à des conclaves, de façon personnelle et sous l'appui de leur propre volonté. Cette science cosmique se manifestera à travers eux et déchirera le voile du temps, impactant les conditions politiques, économiques et subjectives des civilisations. Cependant, il est impossible pour les hommes de s'identifier comme étant la personnification de ce que Nostradamus a vu à travers son troisième œil, car cela appartient à l'avenir et non à l'humanité d'aujourd'hui. Quant à la raison pour laquelle on ne peut pas parler ouvertement du phénomène des prophéties et de l'histoire des civilisations, cela s'explique par le fait que l'homme a été éloigné de lui-même et empêché de vivre sa réalité. Il vit encore une certaine naïveté et une soif du pouvoir, mais cela fait partie de son évolution. Avec le temps,
Il pourra dépasser cette soif et intégrer son énergie, et ainsi utiliser le pouvoir qui fait partie de sa propre lumière. La lumière est astralisée en raison du niveau d'ignorance qui fait partie de l'histoire de l'homme. Au fur et à mesure que cette lumière descend, l'ego s'ajuste et apprend à travailler avec elle. La soif du pouvoir disparaîtra progressivement et ce sera la lumière qui agira à travers l'homme, l'ego cessant de la colorer. Dans cet extrait, l'interlocuteur demande à Bernard de Montréal son opinion sur la possibilité imminente d'une troisième guerre mondiale et sur le fait que certaines prophéties de Nostradamus prédisent cette guerre. Bernard de Montréal explique qu'il ne peut pas parler de l'avenir car cela ne fait pas partie de son discours actuel et qu'il ne peut pas s'exprimer sur des sujets auxquels il n'a pas accès. Il affirme qu'il y a des événements cosmiques qui doivent être vécus et que cela fait partie du karma de l'homme. Il souligne que les choix politiques et idéologiques sont influencés par des forces invisibles qui cherchent à faire vivre à l'homme des expériences pour qu'il puisse évoluer. Il remet en question le fait que l'homme ne retient pas les leçons de l'histoire et demande de quel homme on parle, celui de l'involution ou celui de l'évolution. Finalement, il indique que les hommes semblent impuissants face à des catastrophes collectives, qu'ils soient conscients ou inconscients. Dans cet échange, l'auteur, BDM, affirme que l'homme conscient n'est pas affecté par l'histoire. Cependant, pour atteindre ce niveau de conscience, il doit comprendre les lois de son esprit et l'énergie qui relie sa matière grise aux plans invisibles. Selon BDM, la conscience supramentale est la conscience de demain. Le journaliste FP questionne alors pourquoi un homme conscient ne serait pas affecté. BDM répond en expliquant que l'homme est en évolution de conscience et qu'il doit atteindre un niveau de compréhension intégrale pour ne plus être affecté par ce qui se passe dans le monde. Il affirme également que les hommes d'aujourd'hui sont très impliqués dans le karma des nations et doivent donc vivre les conséquences de leurs actions. FP soulève alors le paradoxe que représente le fait de prophétiser un événement pour prévenir de sa réalisation. BDM explique que les prophéties sont faites pour rappeler à l'homme qu'il n'est pas seulement un être matériel et pour établir un lien entre l'homme et l'invisible. Il affirme que la fonction des prophéties est de permettre à l'humanité matérialiste de réaliser cette dimension invisible et de se rendre compte qu'elle n'est pas uniquement matérielle. BDM souligne que l'homme doit prendre conscience de sa nature non matérielle, non seulement philosophiquement, mais aussi dans la réalité. Il explique que les prophéties et les écrits spirituels ne doivent pas être utilisés pour spiritualiser la conscience à long terme, mais pour amener l'homme à évoluer mentalement et à intégrer son énergie afin de devenir un pouvoir de la lumière sur Terre. En conclusion, BDM affirme que les prophéties existent pour révéler l'existence des dimensions invisibles qui sous-tendent la structure matérielle de la Terre et l'évolution humaine. Il souligne que ceux qui ont déjà une connaissance de l'invisible ne sont pas intéressés par la lecture de ces prophéties, car elles ne leur apportent rien de nouveau. Il termine en disant que le grand moteur mentionné par Nostradamus représente la manifestation créative de l'énergie cosmique. L'évolution des races est un sujet complexe et controversé. Au fil du temps, la classification des races a évolué en fonction des découvertes scientifiques et des changements sociaux. Autrefois, les races étaient définies principalement en fonction des caractéristiques physiques et des origines géographiques. Cependant, les avancées de la génétique moderne ont montré que les différences génétiques entre les groupes humains sont minimes, remettant en question la notion même de race biologique. Aujourd'hui, la race est plutôt perçue comme une construction sociale et culturelle, où les différences sont principalement liées à l'environnement et aux interactions sociales. Cela a conduit à une prise de conscience croissante de l'importance de l'égalité et de la diversité humaine, et à la reconnaissance que la race ne devrait pas être utilisée pour justifier des discriminations ou des inégalités.